Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Pascal. Bonjour Maud. Pardon, j'avais pas vu que vous étiez déjà là. C'est pas de problème. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de... Alors on va parler de la filière ostréicole et de ses inquiétudes après les tempêtes successives. Très bien, écoutez, on vous écoute. Voilà, donc nous avons une façade atlantique avec la Manche et la mer du Nord, la plus grande frontière européenne maritime, avec un littoral parsemé d'une plus de trentaine de côtes. Cette façade atlantique est victime de tempêtes à répétition et conjuguée avec le phénomène de coefficient des grandes marées qui ont mis à mal une filière ostréicole française, leader européenne, et qui, malheureusement, après Céline, Ciarán et Domingos, 3 tempêtes en moins de 10 jours, les ostréiculteurs sont inquiets, pas forcément pour les fêtes de fin d'année, puisque les huîtres, actuellement, celles que nous aurons sur nos tables, sont dans les bassins d'affinage, mais pour les 2 à 3 années qui vont suivre, et je vais vous expliquer pourquoi, puisque pour qu'une huître arrive dans nos assiettes, il faut compter entre 4 et 5 ans. Donc ça passe par 5 étapes consécutives. Donc il y a le captage qui est fait l'été en milieu naturel ou en écloserie, où les larves, ce que l'on appelle le naissin, issus des œufs des huîtres, sont prélevées. Ensuite, vous avez le demi-élevage, c'est-à-dire quand la larve continue à grandir à 4 mois, entre 2 et 4 cm, et elle est élevée pendant 2 années. Et ensuite, vous avez l'élevage en pleine mer, où on fait grossir, qui dure là aussi entre 1 et 2 ans. Viennent ensuite l'affinage, donc des eaux claires, des bassins d'eau claire, d'eau de mer, chargés de plancton qui donnent le goût et la typicité de l'huître. Et ensuite, vous avez pour terminer la finition. Donc, c'est là où nous lavons, trions et calibrons et rangeons dans les paniers nos huîtres qui arrivent sur nos marchés et qui arrivent chez les consommateurs. Donc, la filière ostréicole, c'est quand même, en France, c'est 3000 entreprises. Nous avons plus de 130 000 tonnes d'huîtres qui sont collectées. C'est un chiffre d'affaires de 630 millions d'euros. Et la France est le premier pays producteur et consommateur en Europe, avec 90% de la production européenne. Ce sont pas moins de 17 000 emplois. Et malheureusement, ces tempêtes, à cause de ces tempêtes à répétition et du coefficient de fortes marées qui ont emporté les poches, vous voyez, puisque les poches sont posées sur des bancs, et ces poches-là ont été arrachées par les tempêtes, ont été essaimées un peu partout, et malheureusement, les ostréiculteurs n'ont pas pu intervenir puisque les coefficients de haute marée leur en empêchaient. Donc, on s'est retrouvé avec des poches qui se retrouvent avec le flux de la mer sur des plages, dans du sable et dans de la vase. Et malheureusement, les pertes vont être considérables pour des poches qui sont prévues, en quelque sorte, pour arriver dans nos assiettes dans les 2 à 3 ans qui vont suivre. Donc, nous nous retrouvons avec une production, non pas pour cette année-là qui est menacée, mais pour les 2 années ou 3 années, puisque nous allons avoir une forte mortalité. Et le travail, comme je vous l'ai expliqué précédemment, le travail des ostréiculteurs a été morcelé, découpé, puisque les petites huîtres de 2 ans à peine sont victimes des tempêtes, et malheureusement, ce travail-là, il va falloir le répercuter, et cela entraînera bien entendu une pénurie certainement pour l'année 2024-2025, avec une très grosse inquiétude, puisque on note une recrudescence des tempêtes et qui se rapproche dans le temps. Donc la façade atlantique est habituée aux tempêtes maritimes, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est le fait que les tempêtes sont de plus en plus violentes et surtout de plus en plus rapprochées, et qu'elles coïncident avec un coefficient de forte marée, et ce qui implique par là même que l'activité humaine est impossible. Et là, nous avons vu, par exemple, pour Ciarán, que malheureusement, les ostréiculteurs ont été empêchés de pouvoir sauver leur production. Et je crains que dans un avenir proche, dans les prochains
dans les prochains mois, dans la prochaine saison hivernale, nous ayons le même problème. Et déjà, avec les pertes conséquentes de cette année-là, il va se poser une problématique à venir. J'allais vous demander, c'est pas la première fois qu'il y a des tempêtes. Est-ce que les ostréiculteurs enfin, est-ce qu'ils pourraient anticiper ce type de situation ou pas? Non, 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 parce que si vous voulez, l'élevage se fait sur des bancs où on met des poches d'huîtres et c'est la conjugaison, si vous voulez, des tempêtes et des coefficients de forte marée. S'il y avait des tempêtes en basse marée, ça serait moindre puisque l'ostréiculteur pourrait intervenir, mais on ne peut pas faire, comment dire, faire la vie d'une huître sur des bassins d'eau claire. Il faut absolument qu'elle puisse se nourrir en haute mer avec le plancton et ainsi de suite. Et donc, pour qu'elle progresse, c'est tout un cycle d'une vie entre le demi-élevage et l'élevage qui doit se faire, notamment l'élevage qui se fait en haute mer. Donc, vous avez plusieurs conditions de travail, d'élevage de l'huître. Vous avez aussi des poches qui sont mises à même le fond sur le sable. Et donc, dès lors que vous avez une tempête, bien évidemment, vous avez un essaimage des poches. Et cet essaimage-là, il faut retrouver ensuite les poches. Et si vous ne pouvez pas aller avec vos engins sur vos parcs à huîtres, il est bien évident que vous allez devoir attendre que la mer soit moins forte et surtout de savoir où ont atterri les poches. Et on voit bien à l'heure actuellement que sur le littoral, ça pose énormément de problèmes. Alors, les ostréiculteurs avaient déjà aussi un souci avec le vol d'huîtres qui, depuis quelques années, commençait à perturber la filière. Mais là, aujourd'hui, arrivent les événements climatiques. Très bien. Je vous remercie, Pascal Pointu. On espère évidemment que les ostréiculteurs pourront reprendre une activité normale très prochainement. À jeudi prochain. Merci Maud, à jeudi.